Aux une de la presse internationale avec Hélène Frade. Bonjour Hélène. Bonjour Melissa. On parle bien sûr beaucoup des États-Unis où le républicain Ted Cruz a annoncé hier sa décision de se retirer de la course à la présidentielle. Cette annonce a été faite quelques heures après la victoire de Donald Trump dans l'Indiana, et c'est ce que rappelle Politico, qui estime que le milliardaire est désormais quasi assuré de récolter le nombre de délégués nécessaires pour être désigné par le Parti républicain. Cruz a finalement été doublé dans ses diatribes anti-establishment par celle de son rival, conclut le site américain, tandis que The Daily Beast estime que le sénateur du Texas a surtout été battu par lui-même. Ted Cruz avait tout pour lui, un cerveau, de l'ambition, une stratégie, une famille aimante qui le soutenait. Son seul problème, Ted Cruz, assène le site qui affirme que Ted Cruz était tout simplement impossible à aimer, je cite. Comme l'a déclaré un jour le sénateur de Caroline du Sud, Lindsey Graham, choisir entre Donald Trump et Ted Cruz revient à devoir choisir entre se faire tirer dessus ou être empoisonné, rappelle The Daily Beast, qui estime également que le ralliement des républicains à ce candidat perçu finalement comme un moindre mal face à Donald Trump a aussi contribué à détruire ce qui était jusque-là son principal atout, celui de se présenter lui aussi comme un candidat anti-establishment. Et donc avec Ted Cruz hors jeu, voici le Parti républicain face au candidat qu'il redoutait. Donald Trump se retrouve effectivement seul en piste, et c'est bien ce qui navre de New York Times, qui a par ailleurs choisi, on le sait, de soutenir la candidature de la démocrate Hillary Clinton. Maintenant, c'est la fête de Donald Trump, se désole le journal, qui ajoute que la plongée dans les ténèbres du Parti républicain a connu une étape fatale hier dans l'Indiana, que les tout sauf Donald Trump aient pu espérer s'en sortir en choisissant M. Cruz, l'homme politique sans doute le plus méprisé de son propre parti, donne bien la mesure de leur panique face à la perspective qui est maintenant devant eux, écrit The New York Times, tandis que The Wall Street Journal estime que les républicains n'ont finalement que ce qu'ils méritent, je cite. La désignation de Donald Trump n'entraînera pas la destruction du Parti conservateur, mais elle garantit une nouvelle présidence Clinton, prédit le quotidien. Les anti-Donald Trump sont maintenant confrontés à ce dilemme. Sont-ils prêts à contribuer à faire élire Hillary Clinton, écrit The Washington Post, qui rappelle qu'un certain nombre de détracteurs républicains du tycoon jugent plus acceptable de voir la candidate démocrate à la Maison-Blanche que son rival. Au Royaume-Uni, Hélène, les Londoniens votent demain pour élire leur nouveau maire. C'est les sondages qui le créditent d'une avance de 20 points sont justes. Le travailliste pro-européen Sadiq Khan, fils d'un chauffeur de bus immigré du Pakistan et qui affiche un islam ouvert comme une partie de son identité, devra donc succéder au conservateur eurosceptique Boris Johnson et l'emporter face au conservateur Zach Goldsmith, le fils du milliardaire franco-anglais Jimmy Goldsmith. Un duel qui a une forte dimension symbolique selon The Daily Telegraph, qui livre les portraits croisés de ces deux candidats façon amicalement vôtre, avec pour chacun la liste de ses atouts et de ses faiblesses, aux lecteurs ensuite de se décider. La journaliste britannique Yasmine Alibhai-Brown, elle, a choisi. Dans une tribune publiée par The Guardian, elle explique qu'une élection de Sadiq Khan à la mairie de Londres serait le pire cauchemar des terroristes, dans la mesure où le simple fait qu'un musulman accède enfin à ce poste ferait bien plus pour combattre la radicalisation que bien des stratégies gouvernementales, je la cite. Sadiq Khan, meilleur rempart contre l'extrémisme. The Daily Mail en doute. Le tabloïd affirme que lors d'une interview accordée en 2009 à une chaîne de télé soutenue par l'Iran, le candidat s'était alors laissé aller à comparer les musulmans modérés aux esclaves noirs supposés serviles de l'Amérique. Une preuve, selon The Daily Mail, du mépris de Sadiq Khan envers les musulmans modérés. Une élection pour ce maire de Londres qui sera suivie de très près. Merci beaucoup Hélène Frade. Ce tour de la presse internationale ce matin.